Mon Dieu, je tiendrai ma promesse, je t'offrirai des sacrifices d'action de grâce, car tu m'as délivré de la mort et tu préserves mes pieds de la chute. C'est le psaume 55-56. On peut l'appeler un ex voto. Au cœur d'un grand danger, on a promis, si je suis sauvé, j'irai au temple offrir un sacrifice. Parfois, l'ex voto est une plaque de marbre dans l'église du village. Ce peut même être aussi un tableau accroché dans l'église. Le tableau comporte généralement 3 parties. Au centre, on voit la représentation du danger. Un bateau en train de chavirer, les enfants qui vont se noyer, ou bien l'incendie de la ville, ou une maman mourant en couche, ou encore un enfant renversé par une carriole. À côté, à genoux, mains jointes, les proches en prière. Et enfin, 3e partie du tableau, en haut, dans un angle, on voit le saint ou la sainte que l'on a invoqué en faisant cette promesse. Si le danger est écarté, nous ferons peindre ce tableau et nous irons l'accrocher dans l'église. C'est la preuve, quand il sera dans l'église, que le miracle s'est produit. Le psaume 21-22 est de cette veine-là. Il commence par cette phrase terrible. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» qui traduit la terrible détresse des habitants de Jérusalem déportés à Babylone par Nabuchodonosor. Là-bas, ils ont pleuré, prié, promis que s'ils étaient libérés, à leur retour au pays, ils feraient une fête au temple de Jérusalem. Tu seras ma louange dans la grande assemblée, devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. Pour décrire l'horreur de leur situation, ils se comparent à un crucifié. Tous les détails y sont. Il faut savoir que ce supplice était pratiqué par les Perses et ce psaume a été composé sous la domination perse. Israël, libéré de son exil, ressemble à un crucifié qui, miraculeusement, aurait survécu au supplice. Alors, rentré au pays, on a composé ce psaume, qui est une action de grâce en 3 parties, comme nos petits tableaux d'ex voto. Tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée.